Original, puffing on me high grade, sipping on me liquor. Girls them a come, them a want, them a take up. Bad man, me a come in me a... Hello. J'espère que vous allez bien. Don't mind my hair, don't mind my head, because tomorrow I'm going to Toronto, so that's why I'm doing this intro now. I'm sorry for my poor English, but I need to practice because in Toronto we only speak English, so I need to speak in English in this video a little bit a little bit, so that's why I need to practice my English. Bref, revenons au français. Là, j'ai bossé hyper tard, j'ai terminé un contrat pour une cliente, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait ma valise, j'ai tout fait hyper tard parce que j'ai fait 3 fois le montage du weekly vlog Montréal. Je sais pas ce qui se passe, il y a un problème de son, mais j'ai trouvé l'astuce de comment régler le son. Maintenant je suis devenue une ingé son, avant j'étais pas une monteuse pro, maintenant je suis devenue une monteuse pro. Mais j'ai supprimé par contre ma vidéo sur la story time de comment je me suis retrouvée dans la voiture d'un dealer qui était mon pote. Je suis désolée, mais je veux que cette vidéo soit qualitative. Je suis désolée, elle doit être qualitative parce que... Comment vous dire que le son était vraiment pourri? Genre moi-même je sais pas comment j'ai pu poster ce genre de vidéo. Le son était vraiment pourri. On entendait des bourdonnements, on entendait la pièce qui était vide. Faut que j'arrange tout ça avant de potentiellement remettre ça sur YouTube. Déjà là, je dois aller me coucher parce qu'il est minuit. J'ai terminé de travailler, là j'ai terminé de taffer. Il faut que j'aille me coucher parce que demain je me lève à 4 heures. Demain je vais à Toronto pour 4 jours. On sera logé dans un hôtel et tout, donc faut vraiment que je dorme. Et en plus on se lève à 6 h du matin, à 6 h du sbar, comme dit Pichy. À 6 h du sbar, et on arrive à 16 h, genre on fait 10 heures de vol. Qu'est-ce que je raconte même? Ça se voit, je suis fatiguée. On fait 10 heures de voiture, 10 heures de bus. Et mon dieu, la dernière fois que j'ai fait ça c'était en 2019 quand j'ai faisais un safari au Rwanda. Et là, ça va être horrible. En tout cas, à demain. Et désolée pour ma tête d'avance, ça va être une catastrophe. Et je suis fatiguée, donc là je raconte n'importe quoi. À demain. Là il est 5h04 et je suis fatiguée. Mais vraiment je suis fatiguée. Genre honnêtement je suis très fatiguée. Et c'est parce que je me suis pas couchée tôt. Et en plus de ça, genre je crois que j'ai dormi 2 heures ou 1h30. Genre j'ai vraiment pas réellement dormi les 4 heures. Parce que genre je me suis couchée à minuit quand même, donc j'aurais pu... pas mal dormir, mais vu que j'ai mangé avant d'aller dormir, j'ai eu super mal au ventre, genre niveau digestion et tout, j'avais mal au ventre. Mais bon, en dehors de ça, là je vais aller prendre le bus à 5h15, je dois descendre, donc on va aller prendre le bus avec les autres et tout. On voyage avec les personnes de notre classe, notre prof, un guide et tout, donc ça va. Mais ouais, genre je sais que les premières heures je vais faire que dormir, mais vraiment que dormir. Donc là, il y a la porte d'entrée. Là, il y a le placard. La salle de bain. Et là, il y a la chambre. La nada. On est bien arrivé à l'hôtel à Toronto. On est logé au downtown. Et là, on sait toujours pas ce qu'on va faire. On fait quoi? Nada. On ne sait pas ce qu'on va faire. Mais les activités, je pense qu'on va les faire demain. On va faire quoi? Tour CN, croisière, et après bref on verra ce qu'on fera. Et on a appris hier qu'il n'y avait pas de petit déjeuner compris dans notre formule. Ça c'est vraiment un sacrilège pour moi. Moi qui prends tout le temps le petit déj, là je vais être aigrie demain matin. Mais vraiment je vais être aigrie. C'est trop beau. Et du coup en anglais ça donne real. It's real beautiful.
Ça fait quoi d'être le seul garçon parmi tant de filles? C'est le paradis. C'est le paradis. En plus, vous avez vu, il a changé de coupe comparé aux autres vlogs. Là, il est drag. Du coup, ça fait quoi? Je me sens seul. Oh là C'est là. comme si je sortais tout seul, mais avec une charge. Oh là là, mon Charge, Dieu. Et on est combien de filles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah bonne chance, hein. Bon courage. Il y en a qui disent de la chance, il y en a qui disent bon courage. Bon courage. Là, on est sur le Times Square à la chinoise. Il y a des churros. Oh my god. C'est vraiment magnifique les gars. Toronto 1000 fois au-dessus de Montréal, de Québec. Mais regardez-moi cette vue. Waouh, c'est trop beau. Elle est trop belle cette ville. Vraiment. Mon coup de cœur au Canada carrément. Du coup Fouad, on a fait quoi aujourd'hui? On a fait des courses. Ouais, on a fait du shopping, on s'est fait les baladé, magasins. on a fait les magasins. T'as acheté quoi? Moi j'ai acheté un t-shirt et j'ai acheté un pantalon. Et moi j'ai acheté une brume et j'ai acheté un pantalon. Ah tout ça? Ouais. J'ai acheté un pantalon chez H&M parce que bah, il était en solde. Et les prix ici sont exorbitants, I'm sorry. Sans compter les taxes. Ah ça. Et heureusement là on paye pas de pourboire pour des magasins parce que il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça. Laisse tranquille. Il manquerait vraiment plus que ça. T'occupe pas de moi, bon. Je me sors tout seul. Après on a fait quoi? On a mangé. Ouais. Et bah, là on va rentrer à l'hôtel. Hello, donc aujourd'hui on est le deuxième jour. Là on va aller bruncher, ensuite on va faire la croisière et bah, vraiment on n'a pas de plan genre bien établi, mais je pense que bah, c'est ce qu'on va faire et genre on n'est pas le genre de touriste à avoir genre des plans bien détaillés. C'est plus genre on va faire un brunch, on va aller à la croisière, enfin on sait un peu ce qu'on veut faire mais genre on sait pas, genre à 14h on va faire ci, à 10h on va faire ci, machin. Mais en vrai je préfère Toronto à Montréal, je fais que le dire, je préfère Toronto à Montréal et largement au-dessus de Québec. Et là bah, on va bruncher et bah, moi c'est la première fois que je vois un brunch. Je parle un peu fort parce que genre là je suis en route. C'est la première fois que je vois un brunch où genre il n'y a pas de grille tarifaire. Enfin pas de grille, genre il n'y a pas un buffet genre complet. Genre là c'est des grilles tarifaires pour chaque produit, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas allons bruncher hein. La lumière ici c'est quelque chose. Genre à cause des buildings, je n'arrive pas à bien voir la lumière. Et aussi ici on parle anglais. Donc on est à Toronto, on parle anglais. Et vraiment il faut pratiquer son anglais parce que là vraiment c'est terrible. En tout cas allons bruncher. Ça réfléchit hein. C'est ce que tu prends, Fouad? Je prends choisi. En vrai j'ai choisi mais je vais pas le dire parce que sinon on va vraiment oublier. Par contre on a très bien mangé. T'as aimé Nada? Ça va. C'était pas ouf mais bon. Ah ouais, moi j'ai grave aimé. C'était bon.
mangé 5 choses Ouais, différentes, mais ça va. ouais, ça va. J'avoue. Là, on doit courir là. J'avoue. Courons. Ah si, tu sais à quoi tu ressembles? À quoi? Tu sais ce qu'on appelle les bentekiners? Non. C'est les mecs qui conduisent les motos au Cameroun. Il te manque juste les tchakas, tu sais, genre les chaussures en plastique là. Il te manque juste ça aux pieds. T'as vu comment t'es un peu? Même pas t'es Regarde-moi, tu l'as un Ivoirien qui me dit qu'une Camerounaise est impolie. Toi, on a 25 degrés, t'es venu en doudoune, frère. Ah mais ça va, là je suis en t-shirt. Ah ouais, ça va monter à Je 12. suis en Baisse la t-shirt. caméra, baisse la caméra. Bah regarde, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé en fait. Parce que je me disais 20 degrés du Canada, c'est pas 20 degrés de Paris, tu vois. Donc voilà. Là, t'as trop chaud. Là j'ai chaud. Voilà. Donc, Et bientôt le soir je serai très contente d'avoir ma doudoune parce que j'aurai froid. Excuse-moi. On fait un t-shirt, donc, non, C'est pas vraiment un t-shirt, un petit sweat léger. J'ai failli t'insulter dans ton blog. Bah alors, ça fait quoi de venir au marché alors qu'il est fermé? Tout ça là c'est Tamura. Ça, c'est Tout ça là c'est Tamura. On arrive le marché, il y a rien. Il y a rien. Mais vraiment il y a rien. Le marché en question. Vous saviez qu'avant la tour CN c'était la plus grande du monde? Ouais. Avant, juste avant que le Burj Khalifa vienne dépasser. Tout le monde commence déjà à être fatigué. Il est quelle heure même? Il est 14 h. Mais bon, on doit y aller. Regardez, Fouad est assis là-bas. Moi carrément je me suis assise sur ces chaises et je dormais. Genre vraiment j'ai commencé à dormir. Fouad, on va où? On va faire des tours en bateau. Yeah! On va jeter Noémie. Jeter qui? Hein? Est-ce que vous savez même que je sais pas nager? Vous me jetez là, je meurs sur place. Je meurs, je me noie. Assis? Tu sais nager? T'as dit quoi? Tu sais nager? Non. Et tu fais comment Non, alors? ça pas nager. C'est réel. Toi, C'est nager, vraiment toi. réel. Toi, c'est nager. Bah ouais, je sais nager. Oh, va là-bas. Ah là là. Sarah, Ouais. tu sais nager? Ouais, je sais flotter. Ah. Je te jure. Et là, on est à combien de temps de là? 13. Ok, go. Combien 11 minutes maintenant. Ah non, non, c'est le côté. 1 kilomètre à pied. J'aurais tellement aimé être riche pour avoir ce genre de bateau. Même sans savoir nager. De quoi? C'est à moi, j'aime pas la couleur. T'aimes pas la couleur, donc c'est pour ça que t'as pas pris. Et si jamais ton bateau il coule, tu sais nager? Pardon? Si jamais ton bateau il coule, sais-tu nager? Ça répond plus là. Mais c'est vraiment beau en vrai. Hein. La Tamura.
nager, je suis archi sereine. Assis, ça va? Assis, ça va? Assis, ça va? Assis. On est arrivé sur l'île de Toronto, mais comment vous dire que la vue est magnifique, magnifique. Le soleil ici, je sais pas. Un coup ça vient, un coup ça vient pas. Mais attendez, je vous montre ça tout de suite. Genre, la vue, c'est juste ça qui me donne envie de vivre ici. Juste la vue là. La vue est juste magnifique. Wesh. On est à Toronto ou bien on est à New York là? Il est beau, hein? Comment ça, c'est mon frère? Coucou! Come on. Oh. Hey, il me reconnaît? Ouais, ouais, chacal, doucement. Hey, le bouc, je l'appelle, il vient. Mon ami! Mon frère. Ils veulent même pas venir. Ils sont méchants. Hey, non. Ah ouais? Voilà que je fais. Voilà que je fais. Ouais. She just like gossip Wow. because I gossip. No, and if I can feel it. Hey, le truc va tomber. She liked to talk about gossip. Ah ouais, pareil. Hey, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Ouais. Il ment ici. Elle regarde trop mal à chaque fois, t'as vu? Elle regarde trop mal. Comment vous avez trouvé la tour? Ça va, t'es attends. T'as aimé? Moi j'ai faim, pas le droit. Moi je mange d'abord après. Nada et Sarah? En vrai, de vrai, c'était bien. C'était une belle de tour, c'est meilleur que la Tour Eiffel. You know the vibe? Do you know the C'est vibe? meilleur que la Tour Eiffel. You know the vibe? Là, je speak English. You know? Yeah, ok. On a pris la vue. Comment vous dire que j'ai réalisé mon rêve de gosse d'aller aux chutes du Niagara, mais genre je m'attendais pas à ça. Je sais pas si on m'entend bien, mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout à ça. Mais genre ça reste quand même beau, ça reste un des trucs dans le monde qu'on doit voir. Mais je pensais pas que ça devait être dans la ville comme ça, mais en tout cas c'était très très beau. Ah si, tu sais à quoi tu ressembles? Au gros poisson là. Toi, t'as une basse-tête là. Attends, tu ressembles à ça. T'as vu la vidéo là?
On est dans la maison hantée. Hello. Donc hier, on a visité les chutes du Niagara. Ensuite, on a fait des attractions. On a fait une attraction, une maison hantée. T'as peur, frère. Genre, vraiment, t'as peur. Une maison hantée qui faisait vraiment pas peur. Ensuite, on a fait quoi? On a fait les miroirs. Les miroirs, franchement, c'était bien. On a fait quoi d'autre? Ah oui, le truc labyrinthe. Le truc labyrinthe, c'était pourri. Même la maison, c'était pourri. Mais les trucs où, genre, t'as les miroirs et tout ça, tu dois trouver la sortie, là, c'était bien. Après, on a fait du karting. Vraiment, c'était bien. Genre, moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Genre, je me disais, bon, les voitures, elles avancent pas vite et tout. Donc, peut-être que, bon, ça sera pas top. Mais en vrai, la piste, elle était pas mal. Et donc, ça faisait un petit truc. Mais c'est pas genre comme les kartings qu'on a en France. Moi, peut-être qu'il doit y en avoir ici, mais qu'on a en France, en mode tu dois dépasser les gens, t'as pas genre de limite sur ta voiture et tout. Alors que là, je pense que les voitures, elles étaient grave trafiquées. Mais sinon, c'était bien. Ensuite de ça, on a mangé et après, bah, on est parti parce que bah, on est juste resté genre 3 heures. Mais c'était pas mal et les chutes du Niagara, c'est un truc à voir. Même si je m'attendais pas à ce que ça soit directement dans la ville. Genre, tu sors de la voiture directement, tu vois les chutes du Niagara en plein milieu de la ville. Et c'est un peu, ils ont essayé de faire un truc un peu en mode US, mais j'ai oublié comment s'appelle ce parc. Le parc où genre il y a ce genre d'attraction, où genre il y a les bonhommes et tout en dessous, au-dessus et tout. Et sinon, aujourd'hui, c'est le dernier jour, notre dernier jour à Toronto. Et franchement, j'ai adoré Toronto. Vraiment, j'ai adoré. Si vous voulez venir au Canada, venez visiter Toronto. Genre, c'est vibe new-yorkaise, mais pas trop. Et par contre, il y a grave les crackheads partout. Alors ça c'est un des points négatifs. Je sais pas si c'est parce qu'on a légalisé la drogue ici ou quoi que ce soit, mais c'est un truc de fou. Et sinon, en dehors de ça, bah, Toronto, génialissime. Genre là, je peux dire que oui, j'ai eu un coup de cœur pour le Canada à travers Toronto. Hello, j'espère que vous allez bien. Dimanche, on est rentré un peu tard, mais vraiment vers 22h, 23h. Et je n'avais pas eu le temps de vous faire cet outro en vous disant comment s'est passé Toronto, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc., etc. Et le voyage, vraiment, le retour, c'était vraiment beaucoup plus compliqué pour moi que l'aller. Mais sinon, on a très bien voyagé et vraiment, j'ai adoré Toronto. Mais vraiment, j'ai adoré Toronto. Comment vous dire que c'est là que tu sens vraiment que le Canada qu'on vendait, c'est le Canada. Mais la plupart des gens qui me vendent le Canada, c'est ceux qui vivent à Montréal. Donc c'est ça que je comprends pas. Ça devrait être plutôt ceux qui vivent à Toronto qui sont censés me vendre le Canada. Parce que non, il y a vraiment un fossé entre Québec, Montréal et Toronto. Genre vraiment, c'est des villes complètement différentes. Québec, c'est vraiment la campagne, genre vraiment la campagne. Moi, je suis à l'université Laval, il y a vraiment rien à faire en dehors de... Enfin, tu fais vite le tour en vrai, genre en dehors d'aller au Vieux-Québec, voir les chutes, etc., etc., tu fais vite le tour. Ensuite, t'as Montréal. Montréal, t'as vraiment pas mal de choses à faire, t'as la majorité, je trouve, des universités et tout les plus connues. Genre t'as McGill, Concordia, après bon, UQAM, je sais pas si c'est très bien classé, mais voilà, t'as ces universités-là, mais en termes de développement, de gratte-ciel et tout ça, c'est vraiment plus à Toronto, parce qu'à Montréal, j'ai trouvé qu'en dehors du centre-ville de Montréal, tu trouves pas vraiment le développement, et je trouvais que l'architecture à Montréal était vraiment très vieille, genre je sais pas. Parce que je suis une Parisienne, ou je sais pas, le développement est vraiment très vieux. Mais quand tu vas dans certaines régions parisiennes, tu trouves quand même un développement. Alors que Montréal, j'ai trouvé ça vraiment très vieux, genre comme la campagne, enfin je sais pas. Et sinon, Toronto, à ma grande surprise, c'était vraiment un coup de cœur. Et moi, faut savoir que genre j'y vais vraiment...
quand je visite un pays, quand je visite une ville, je vais vraiment en mode one life. Certes, je peux regarder des images vite fait sur internet, genre la page Wikipédia et tout, mais je vais pas regarder des vlogs et tout ça, je regarde pas en général. Sauf si vraiment je te connais déjà et que j'ai eu à regarder un vlog comme par exemple Crazy Sally, l'influenceuse Myriam, Zainab et tout ça qui avait montré le Sénégal. Là oui, j'avais regardé. Mais sinon, j'ai jamais regardé et suivi une influenceuse qui m'a montré le Canada, qui m'a montré Montréal, Toronto, Québec. Donc c'est pour ça qu'en arrivant ici, il y a plein de choses où vraiment je suis choquée. Genre je suis choquée de voir, parce que genre vraiment je suis venue en mode one life freestyle, genre je découvre avec mes yeux et pas genre avec la caméra des gens. Et vraiment Toronto, niveau gratte-ciel, niveau développement, niveau richesse, je trouve que c'est la ville pour moi, j'ai pas visité les autres villes, je trouve que c'est la ville pour moi de toutes les villes que j'ai visitées jusqu'à maintenant, qui est la plus développée, là où vraiment je peux me dire oui je peux vivre au Canada et je vis à Toronto, mais je vis pas à Montréal ou je vis pas à Québec. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, et vraiment les gens ici sont sympas dans toutes les villes, j'ai l'impression, genre vraiment dans toutes les villes. Et quand tu passes dans l'Ontario, donc là où il y a Toronto, c'est de l'anglais, donc c'est vraiment full English. Et c'était un peu compliqué, j'avoue, parce que genre c'était, enfin au bout d'un moment c'était chiant. Genre, je mélangeais le français et l'anglais quand je parlais aux gens, et c'est vrai que bah par exemple dire des œufs brouillés, je savais pas dire ça. Enfin quand on allait prendre le petit déj et tout, c'était un peu compliqué. Dire une omelette au plat, enfin un œuf au plat, c'était un peu compliqué. Mais en dehors de ça, Toronto vraiment. Genre vraiment j'ai adoré. On a visité plein d'endroits. La tour CN pour moi c'était impressionnant. On a fait une petite croisière. On est parti aux îles de Toronto. On a vu un peu les centres commerciaux, le Eaton Center. Après on a vu un endroit, c'est un peu comme Times Square mais vraiment à la chinoise parce que genre il n'y a pas autant d'écrans qu'à Times Square. Mais c'est là que tu te dis il y a vraiment un réel développement. Genre vraiment un réel développement. Genre il y avait les écrans et tout partout, c'est vraiment sympa, c'est un peu comme Times Square la nuit que tu vois et tout, c'est le petit New York du Canada. Ensuite de ça, on a fait quoi? On a fait les chutes du Niagara, ça vraiment c'était mon rêve de petite fille. Pour vous dire, on chantait la chanson Faire le tour du monde en 80 jours quand j'étais au primaire. Donc vraiment ça c'était vraiment une des merveilles du monde que je voulais voir. Ensuite, ce qui m'a un peu marqué, c'est que les chutes du Niagara, je m'attendais pas à ce que ça soit dans la ville. Je m'attendais à ce que ça soit peut-être dans un parc un peu loin de la ville, alors que ça soit pas en plein centre de la ville. Et ils ont essayé de faire un truc en mode à l'américaine. Je sais pas c'est quel parc en Amérique où il y a enfin vous aurez sûrement dû voir dans le vlog, mais où il y a plein de trucs comme ça. Je sais pas si c'est à Las Vegas, si c'est à Los Angeles, je sais vraiment plus où c'est, mais genre t'as un peu ces façades-là et t'as parfois des influenceuses qui filment ces endroits-là dans les parcs d'attractions. Je sais pas si c'est là où il y a le... Je vais pas dire de conneries. Là où il y a les trucs Simpsons, genre je sais plus. Mais vraiment Toronto, c'était... Il y a rien à dire. Juste un défaut que j'ai vu, c'est que tu sens la drogue un peu partout. Genre vraiment le cannabis, tu le sens un peu partout. Tu vois des crackheads un peu partout, donc je sais pas si la ville, niveau sécurité, genre une fille peut sortir la nuit et tout, comme ici où tu te sens vraiment en sécurité à Québec, et peut-être Montréal aussi c'est un peu sécuritaire, mais ici, à Toronto, je sais pas si vraiment il y a la sécurité avec ces crackheads là que tu trouves partout. À chaque coin de rue, tu vois quelqu'un de drogué, genre vraiment, c'est la faute de la légalisation de la drogue. Après, ça a ses inconvénients comme ses avantages, mais genre moi, ça me faisait trop pitié. Tu vois quelqu'un se tordre et tout, genre pleurer et tout en route. Oh non. Ça me faisait trop mal, genre vraiment, ça me faisait trop mal. Et c'est là que tu te dis, frère, la drogue, c'est quand même néfaste et ça a vraiment un impact sur la santé. Et ouais, en dehors de ça, c'est tout. En dehors de ça, c'est tout ce qui m'a marqué. Mais vraiment, Toronto, je garde ça dans mon cœur. Cette ville, j'ai vraiment aimé. Genre vraiment tout ce que je voyais, j'étais vraiment impressionnée. C'est là que tu vois vraiment que le Canada, c'est le Canada. C'est là que tu vois le développement. Donc vraiment, j'espère que ce vlog vous aura plu. Et bientôt, je vais aller dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville où je suis déjà allée plusieurs fois. Et vraiment, j'espère que je vais vlogger et constater un changement de qualité. Parce que là, je suis en train de filmer avec mon iPhone. Et c'est parce que j'ai un problème avec ma caméra marche très bien, c'est juste le système de carte SD, ma carte SD n'arrive plus à rentrer à l'intérieur,
Donc je ne peux pas filmer à la caméra parce que bah tu peux pas filmer sans carte SD et c'est un peu compliqué. Et ici, bah dans tous les endroits de réparation où je suis allée pour la caméra, ils ne réparent pas les caméras Sony parce que ça coûte extrêmement cher, ça coûte plus cher que les Nikon, les Canon et tout ça. Donc bah j'espère qu'en rentrant à Paris, je vais pouvoir la réparer parce que je préfère quand même la qualité d'une caméra à la qualité de l'iPhone. Mais cette année, je vous promets que je vais pas vous dire ouais j'arrête de filmer parce que j'ai pas ma caméra et tout, parce que je vois que vraiment vous adorez les vlogs et je vais pas m'arrêter de faire des vlogs en étant au Canada tout de suite. Genre vraiment, si je suis à Paris, j'arrête de faire des vlogs, y a pas de souci, j'habite là-bas. Mais là, je sais pas quand j'aurai encore l'occasion de venir ici. Donc vraiment, je vais vous montrer tout ce que je vois et vous dire la vérité, être vraiment très très honnête avec vous. Donc je vais continuer à faire les vlogs même si c'est à la caméra de l'iPhone. J'ai un iPhone 13 Pro Max donc normalement c'est censé bien se passer. Donc j'espère que vous avez aimé ce vlog et à la prochaine pour un nouveau vlog.